Nous allons travailler sur les yeux. Cette première partie va consister à créer les joints pour pouvoir contrôler les paupières ainsi que les yeux. Je vais commencer par afficher la géométrie des yeux, qui sont des sphères. Alors la technique que je vais montrer va fonctionner lorsque vous avez une sphère dont le pivot est au centre. Donc là j'ai une sphère et il faut vraiment que la forme soit sphérique de façon à ce que ça fonctionne bien. Si jamais vous avez une forme, on va dire, différente d'une sphère, comme ce que je vais faire à l'instant, donc quelque chose d'ovale, ça pourrait poser des problèmes. Si je fais un undo de ça et je fais ça, je vais peut-être remettre... Bah, je vais le faire avec ça. Donc, si mon œil, il est ovale comme ce qu'on voit là, et que je fais des rotations, on va dire, de cet œil, le problème qu'on va avoir, ça va être celui-là. Lorsqu'il va regarder à gauche, à droite, ben on va voir l'œil qui va sortir finalement de la géométrie. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un œil sphérique. Alors, j'ai fait quelques undo. Ensuite, je vérifie que j'ai vraiment deux yeux. Alors, mesh, eye, parfait, j'en ai deux. Je vais commencer par créer un joint. On va se mettre en vue de côté. Et je vais aller sous Skeleton, Joint Tool. Et je clique là. Le joint est créé. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rapidement mettre ce joint au centre de la sphère. Donc, je pourrais utiliser mon snap au vertex pour pouvoir le faire et placer mon joint au centre. Ou encore, une façon plus rapide qui va être de faire un point constraint. Donc, je prends ma sphère, ensuite le joint, et en faisant une contrainte de position, constraint point, ici, je m'assure d'avoir les options par défaut, reset, add, c'est fait, et ça place automatiquement le joint au centre de ma sphère. Alors ça fait une contrainte, donc ça signifie que tous les endroits, enfin n'importe où je vais mettre ma sphère, le joint va suivre. Alors là, il y aurait quand même un petit problème. Alors l'erreur que j'ai fait, apparemment, j'ai sélectionné les deux yeux. Alors je vais faire, bon, je vais juste effacer ma contrainte. Là, j'ai plus aucun lien entre la sphère et le joint. Et là, je vais juste recommencer. Donc, je prends la sphère, alors côté gauche. Ensuite, le joint, contrainte point. Donc là, on a vraiment le joint qui maintenant est au centre de la sphère. Et sans oublier, plus tard, d'effacer cette contrainte. Alors ça, c'était pour la position. Ensuite, cette sphère, ce que je vais faire, c'est en faire une copie. Pas la sphère, excusez-moi, le joint exactement, CTRL D, et cette copie, je vais la pousser de façon à ce qu'elle soit sur la cornée de l'œil. Donc la paroi ici, on va se mettre en vue de côté, et ça va nous donner finalement le diamètre de l'œil. Donc ça, je vais utiliser mon snap au vertex, et voilà. Et ce joint-là, ça va être l'enfant du joint qui est au centre. Alors ça va être, je sélectionne le premier, le second, et P ou encore Edit Parent. Et là, je viens de créer ma première chaîne de joints qui va m'aider à faire l'œil. Alors je vais commencer à renommer. Alors pour le nom, je vais appeler ça, alors on va suivre une convention de nom. Alors donc on avait Mia, alors Mia. Ensuite, qu'est-ce que ça va être? Là, ça va être le joint parent qui va regrouper tous les autres joints. Alors, parent, eye, pour l'œil. Et pour l'instant, je vais mettre JNT. Alors, sans doute, je vais peut-être changer ma convention de nom. Mais bon, pour l'instant, on va garder ça. Et celui-là, on va mettre JEnd à la fin. END. Parfait. Alors c'est fait pour ces deux joints-là. Niveau orientation des joints, on va vérifier ça vite fait. Alors là, j'ai ma chaîne de joints qui est là. On va faire apparaître les axes locaux de Local Rotation Axis, donc les axes locaux de rotation. Pour ça, je vais aller sous Modify, Transform Display, Local Rotation Axis. Et là, je peux voir que j'ai mon Z
qui va vers l'avant, mon X qui va à droite, et mon Y qui va vers le haut. Pour l'œil, on va pouvoir garder, on va dire, ce type d'orientation. Par contre, si on regarde ça, ce qui va être important, ça va être de changer l'ordre de rotation. Alors, je vais afficher le deuxième pour vous. Normalement, il devrait être exactement le même. Parfait. Alors, pour l'ordre de rotation, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller CTRL A pour avoir accès au joint. Et là, ici, sous Rotate Order, c'est là qu'on va faire le changement. La première lettre, ça va être la lettre qui va nous servir au twist. Donc là en ce moment, quand je regarde ce joint, ce qui me permet de faire le twist, ça serait l'axe Z, comme on peut le voir ici. Je fais un undo. Donc du coup, ça va commencer par Z. Et l'axe qu'on va utiliser le plus, qui va sans doute l'axe X, ça va être, il va être en troisième position. Donc, on commence par Z en première position et le X en troisième position. Donc, on n'a pas, on va dire, grand choix pour ça. Ça va être le Z, Y, X. Voilà ce que je vais choisir comme ordre de rotation. Alors là, pareil, pour lui, Z, Y, X. Alors, je vérifie si c'est bien. Alors, Z, Y, X, c'est bon. Et lui, Z, Y, X. À partir de là, je vais pouvoir sélectionner, on va dire, les deux joints et cacher les axes locaux de rotation, display, transform display. Et là, je vais aller sous local rotation axis. C'est fait. Alors, j'ai construit ma première chaîne de joints et à partir de cela, je vais en faire une copie et je vais commencer à placer les joints pour le contrôle des paupières. Je vais, alors ça, est-ce que j'en ai besoin pour l'instant? Non, le outliner, je ne le veux pas. Je vais faire un petit peu de place. D'ailleurs, la partie du haut ici, sans doute, je vais la cacher pour avoir un petit peu plus de place. Donc, ça va être mon status line. Le time slider aussi. Donc, pour le time slider, c'est fait. Et pour terminer, mon range slider, qui est ici. Parfait. Histoire d'avoir un petit peu plus de place. Donc, la copie, on va faire apparaître la tête. Elle est là. Les yeux, bien entendu, ils sont là. Alors, mon joint est placé, excellent. CTRL D, je viens d'en faire une copie. Et cette copie, je vais tourner de façon à positionner, on va dire, le joint. Alors, ce que je veux, je vais afficher les fils de fer. J'aimerais, premièrement, positionner ce joint-là à l'endroit qui va être le plus haut, c'est-à-dire de l'œil. Alors quand on dit enfin la paupière, l'endroit qui va être le plus haut, alors je vais me mettre en vue de face. On regarde ça. Les fils de fer. Et là, quand vous regardez finalement la forme qu'on a là, je vais regarder, on va dire le sommet pour moi, il va être pas mal, ça va être entre ces deux-là, c'est-à-dire je vais le placer ici. Donc idéalement, ce que je veux, en utilisant juste deux axes, donc là, l'axe ici, et là je vais tourner ici, et je vais essayer d'enligner mon joint exactement sur ce edge là. Alors ça va être la façon manuelle de le faire. Alors là apparemment j'ai utilisé un petit peu du Z alors que je veux pas l'utiliser, je veux pas que ça tourne, donc je le remets à 0. Donc juste deux axes. Pour m'aider, ce que je pourrais faire, c'est peut-être utiliser le mode gimbal. Et là avec le mode gimbal, je vais utiliser seulement deux axes pour pouvoir obtenir cette position. Alors ça va être mon premier. Je vais en faire des copies de celui-là pour pouvoir faire aussi un de ce côté-là, un de l'autre côté. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Et en bas pareil, 4, 5, 6. Et on va les renommer par la suite. Je pense que ça va être bien que je renomme dès le départ le premier. Après je vais faire des search and replace. Ça va être une façon, on va dire, assez... la façon manuelle de le faire. Maintenant, par après, je vais vous montrer une façon un petit peu plus précise de positionner, on va dire, ce joint-là. Alors, je vais le renommer. Et sans doute la façon plus précise, je vais l'utiliser aussi pour celui-là. Alors, Mia parent A, et donc je vais mettre par pour dire que ça va être un parent pour celui-là. Ensuite, vu que ça va être le eyelid, la paupière, donc je vais mettre LID, eyelid, et je vais les renommer, donc ça va être le B, celui-là, et ça serait bon de savoir, alors c'est le côté gauche,
Alors on va mettre alors Mia, parent, eyelid. On va mettre alors où j'ai mis le centre, alors ça, donc ok. Je vais mettre un B ici, et là c'est le côté gauche, alors on va mettre euh, L pour côté gauche, ou peut-être LR, LF plutôt. Et JNT, ouais, je vais laisser ça. Je pense que je vais mettre juste J pour ceux de la base. Donc celui-là, ça va être juste un J. Et ceux de fin, ça va être ceux-là que je vais utiliser pour binder. Et donc du coup JNT. Alors ça va être spécial, on va dire au niveau de l'œil, vu que je vais avoir plusieurs joints qui vont être à ce niveau-là, plutôt que de les prendre eux et les binder, on va dire, à la géométrie, bah, je vais prendre l'extrémité que je vais binder à la géométrie. Alors ça va être pour le premier. Il est positionné. La chose qui me reste à faire, c'est un freeze transformation de façon à ce que les rotations du joint soient toutes égales à 0, tout en maintenant cette position-là. Donc je vais le faire après. Celui-là, donc ça va être celui-là. Et si je fais ça ici, lui devrait être à 0. C'est parfait. Tout est à 0. Alors l'autre méthode pour pouvoir faire ce placement, je vais vous la montrer. Alors je fais une copie de celui-là, CTRL D. Alors là, est-ce que ça marchait? Parfait, ça semble avoir fonctionné. Ensuite, maintenant que cette copie est faite, je vais créer un locator, create locator qui se trouve ici. Le locator est créé, on va le déplacer, le snapper rapidement à quelque part ici. Et ce que j'aimerais, ce serait placer peut-être la partie du bas. Alors on va se mettre ici et voir, on va pouvoir le passer. Alors là je me mets en vue frontale et genre la partie la plus basse, ça va être sensiblement peut-être dans cette zone là. Le vertex qui va se trouver ici. Alors on va faire un snap au vertex. Alors là je pense que je l'ai. Est-ce que c'est au bon endroit? Alors en gros, ce que je veux faire, c'est aligner mes vertex avec enfin mes joints exactement, avec les vertex. Exemple celui-là, je vais sortir de ce mode-là. Alors il faudrait que j'appuie sur B, il le prend pas. On va essayer de nouveau, B. Ok, là ça y est, ça l'a pris. Donc ça va être, ah, ça on enlève ça. Alors ça va être vertex, en fait toutes les lignes de vertex que je vais voir, exemple de là jusqu'à là, c'est ce qui va être bindé, on va dire, au joint que je suis en train de placer. Alors pour celui-là, je vais essayer de replacer ça un petit peu mieux, et sans doute utiliser le vertex qui est là, donc V, et là on prend les trois axes, et là parfait. Donc il est placé exactement à l'endroit que je veux. Ensuite, alors le joint que j'ai placé n'importe comment, c'est celui-là. Je vais faire un aim constraint de ce joint sur ce vertex. Donc je prends le vertex, je prends le joint, et là je vais dans mes contraintes. Alors contrainte aim. Ensuite ici alors reset. Ensuite on va aller alors donc ça va être offset. Non c'est bon. Alors le M vector. Donc le vecteur qui va aller dans la direction finalement de ce locator. Dans notre cas, on a utilisé le Z ici pour faire le twist, donc je prends le Z, alors X on met à 0, Y, Z, donc ça va être ça. Ensuite le up vector, ça va être le Y, donc c'est bon. C'est l'axe Y que j'avais vers le haut. Bah, d'ailleurs, on peut le voir en regardant ce joint là. Si bon, il faut dire qu'il y a des rotations, il faudrait que je le mette à 0, mais en gros le Y il va vers le haut, comment s'appelle, le Z il va vers l'avant, donc c'est celui qui va être mon M vector, et pour terminer il va me rester à choisir mon word up type, et là on va choisir scene up, donc la scène. Et une fois que ça c'est fait, alors je vais recommencer la section. Alors le locator, parfait. Ensuite le joint qui est celui-là.
et là je vais faire un apply, et là on peut voir qu'il est positionné exactement où je le veux. On va essayer un petit peu d'accélérer les choses. Alors pour accélérer les choses, je vais me faire un bouton qui va m'aider à faire cela. Alors j'ai besoin de mon script editor. Alors pour le script editor, je vais aller dans command line. Alors est-ce que je vais l'avoir avec ça? Parfait, je l'ai. Ensuite, on va aller chercher la commande. Alors la commande, comme on peut la voir, elle est ici. Ce serait la dernière que j'ai fait, aim constraint moins offset 00. Donc ça signifierait que pas d'offset, weight 1, aim vector, donc x, y, z, etc. Donc on va prendre ça. Alors CTRL C, ça c'est la commande que je vais utiliser. Je vais me chercher un nouvel onglet, alors New Tab, qui est là. Mail. Alors là, c'est en bas de l'écran. Alors on va peut-être rétrécir tout ça pour qu'on puisse mieux voir. Je copie cette commande. Et cette commande, ce que j'aimerais, c'est que de façon automatique, qu'il m'efface la contrainte. Alors je vais mettre delete. Alors delete. Le caractère celui-là comme une apostrophe, en fait tilde, en fait sur un clavier anglais ça va être celui qui va se trouver tout en haut à gauche, donc la touche qui va être juste en dessous du escape. Donc je mets ça là, et là, parfait. Alors en faisant ça, cette commande va nous permettre de créer un aim constraint, et ça nous permet de capturer le résultat de cette commande. Et le résultat, ce qu'on va faire avec le résultat de cette commande, on va tout simplement l'effacer. Alors les résultats, ça va être une contrainte, et cette contrainte, je vais l'effacer. Alors je vous montre, je vais agrandir pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir à quoi ressemble cette commande. Voilà à quoi ressemble la commande. Peut-être que c'est coupé pour vous, alors en déplaçant comme ça ici, je pense que vous devez tout avoir. Alors maintenant que c'est fait, on va essayer cette commande et voir ce que ça donne, en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. Alors pour essayer cette commande, je vais prendre l'ensemble ici, et je pourrais le glisser directement ici dans mon shelf, ou encore je vais aller là et je vais faire save script to shelf. Ça va me demander un nom, alors je vais appeler daim, donc ce serait pour delete aim constraint. Je me comprends. Et j'ajoute ça, et parfait. Maintenant, il est temps d'essayer cela. Alors pour essayer cela, je vais d'abord effacer la contrainte qui est là, et je vais pouvoir utiliser le même locator. Alors la contrainte, j'ai ma chaîne de joint qui est là, j'efface la contrainte, et maintenant qu'elle est effacée, je vais pouvoir déplacer mon locator. Et ce locator, alors je vais le placer, alors ça va être sans doute ici, alors que je regarde le bord où il est, alors 1, 2, 3, ok, je vais peut-être y aller avec le vertex qui est là. Alors snap, alors ce que je veux faire, c'est placer finalement mes locators, on va dire, ici dans le coin ici. Ensuite, mes joints exactement, ici ça va être la zone la plus basse, et là à l'intérieur ça va être sans doute celui-là, et je vais faire la même chose pour en haut. Alors là que je regarde la ligne que j'ai ici, sans doute je vais le placer ici. Alors ce que je veux faire, c'est surtout, on va dire, suivre ce edge là. Alors là j'ai fait ma sélection de edge, j'ai fait tout le tour, et là on peut voir que normalement, bon j'ai plus mon locator, mais en gros c'est l'autre était placé là, et je suis cette ligne là, et là je continue pour placer celui-là là. Maintenant on va faire le aim constraint, et c'est la commande que je viens de faire ici. Alors juste pour être sûr, là j'ai mon parent qui est celui qui est au centre. Ensuite, là, j'ai celui qui est tout en haut. Là, c'est celui qui est tout en bas. Donc, je vais avoir besoin de faire une copie. Je pourrais prendre encore celui-là. CTRL D. Et la copie, je vais faire en sorte qu'elle soit contrôlée par, en aim, qu'elle soit contrôlée par le locator qui est là. Alors, je prends mon locator,
je prends la copie qui est là, et là je vais essayer ma commande, et voilà, on peut voir que le joint a été placé, et je n'ai pas de contrainte comme on peut le voir, vu qu'elle a été effacée, et là je continue pour le reste. Alors j'en ai une, deux, je prends le locator, cette fois-ci je vais le placer de ce côté-là. Alors peut-être que je vais en profiter pour refaire celui-là avec plus de précision. Alors le locator, si je commence à le placer ici, alors faut être un petit peu plus précis, sans doute ça. Alors je vais m'approcher histoire de voir un petit peu où je suis. Alors là j'ai le coin de l'œil qui est quelque part ici. Je pense que ça va être un bon endroit ici. Ok, ça va être accepté pour ça. Et là je continue, donc je prends ça, j'en fais une copie, CTRL D, et là je la déplace rapidement pour la sélection. Bah, de toute façon, alors je prends le locator qui est là. Alors je vais peut-être rendre ma géométrie vu que j'ai mis tout cela sous des layers, donc je vais soit la mettre en template ou en référence. Donc head mesh, template ou encore référence, comme ça m'évitera de la sélectionner. Donc je prends ça et qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer le joint, alors c'est lequel? C'est sans doute celui-là, si je me trompe pas. Parfait. Et là j'essaye mon bouton et là c'est orienté. On va continuer encore pour la partie du haut et je vais en profiter pour refaire celui-là. Donc je prends mon locator et je vais le placer sur le vertex qui est quelque part ici. Donc ça a l'air d'être bon. Ici exactement. Et là je vais prendre ce locator qui va contrôler la position de ce joint. Et là ça va me permettre de voir si à l'œil j'avais bien placé. Wow, c'est pas mal proche. C'était pas mal proche. Et on continue, alors j'en ai 3, il va m'en manquer encore 2. Alors je prends ça. Ensuite, alors peut-être que j'aurais dû renommer au fur et à mesure. Ça va fonctionner quand même. L'important c'est de renommer, qu'à la fin je sois renommé. Alors vertex, je vais mettre ça. Alors là je veux qu'il se déplace avec le snap. Alors est-ce que ça va aller ici? Alors j'hésite entre celui-là et celui-là. Je pense que ça devrait être bon ici. Quand on regarde ça. Alors quand ça va descendre, tac, ouais, ça devrait être bon. Et dans le pire des cas, si j'aime pas le placement de ce joint-là, il n'y a rien qui m'empêche de tout simplement le débinder et ensuite refaire le poids, enfin repeindre ici, enfin tout simplement replacer mon joint à l'endroit qui serait supposé être. Alors là, je veux snapper ça ici, parfait, ça a fonctionné. Et encore, je fais une copie, alors je prends ça, non, en fait, c'est ça, non, d'abord ça, CTRL D, alors cette copie, je fais ça pour être capable de la sélectionner facilement, le locator, le joint et mon bouton, c'est fait. Donc là, j'ai ça, et il va m'en rester un dernier, alors là, j'ai le locator, alors j'ai peut-être des petits problèmes avec ma souris de sélection. Donc ça c'est bon, on va se mettre dans le coin ici, que je regarde, tac tac, sans doute je vais le mettre ici. J'aime bien ça. Donc c'est fait, mon locator est placé. Alors je prends ça, CTRL D. J'en ai fait une copie, maintenant je vais le prendre au cœur les yeux. Pareil, on va mettre ça en référence. Donc je prends ça. Et je pense que ça va être celui qui est là. Et encore mon bouton. Et voilà. Alors là, j'ai mes 6 joints pour les paupières qui sont placés. On va les renommer. Alors si je sélectionne ensemble, voilà ce que ça me donne. J'en ai 3 en bas, je vais les renommer. On va commencer par exemple celui-là.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans les noms ici? Alors, Mia, part, ok, eyelid, alors ça serait la lettre A, donc ce qui va être vers l'intérieur, ça va être A, ici A, ensuite B, et à l'extérieur, ça va être C. Donc ici, ça va être A, on est toujours côté gauche, et LF, donc J, d'accord, et ça va être pour les eyelids qui sont en haut, donc eyelid A, et je vais mettre up, ou peut-être je vais le mettre ici, up, alors up eyelid A, c'est fait, et en bas, ça va être up eyelid A, JNT pour celui-là. Donc lui c'est fait. Ensuite lui, qu'est-ce qu'on a? Alors ça... Alors Mia par up eyelid, là ça va être eyelid B. Et là ça va être juste J pour joint. Et lui ça va être quasiment la même chose. CTRL C. Et là ça va être donc AB, parfait, JNT. C'est fait. Donc, ça c'est fait. Donc, je vais peut-être regrouper, c'est-à-dire la partie du haut et la partie du bas. En fait, donc ce que je vais faire, c'est peut-être monter ça et le mettre. Oh, mon bouton de souris il répond pas. Alors, je vais monter ça quelque part. Donc, je vais le mettre ici. Juste ici. Alors, Mia par up eyelid A, parfait. Up eyelid B. Et là, il va falloir que j'aille chercher le up eyelid C. Alors, ça va être lui, le up eyelid C. C'est fait. La partie ici qu'on va renommer. Alors, CTRL C, CTRL V, JNT. Et ça, je renomme. C'est fait. Et on va placer ça pas loin de cela. Donc là, j'ai A, B, C. Le locator, j'en ai plus besoin, je l'efface. Alors là, j'ai le parent, d'accord, qui est là. Donc, parent, eyelid A, B, C. Et là, je vais avoir la même chose pour ceux du bas, sauf que ça va s'appeler low eyelid. Donc, on va prendre encore la même convention de nom. Alors là, ça va être le B, parfait. Alors, je vais en profiter pour prendre ça. CTRL C. CTRL V. Et on va remplacer le up par low pour dire ça va être la partie basse. Et là, si je fais ça, CTRL C, et là, alors JNT, JNT. Alors c'est fait pour ça. Ensuite, là, ça va être la lettre C. Donc encore, je double-clique, JNT. Et là, on met un C. Et ça va être la partie basse, donc c'est parfait pour ça. Et ça, CTRL V, leur lettre C, si je ne me trompe pas, ouais, c'est bien ça. Leur lot, parfait. Que je regarde ça, donc là j'ai B, ça a l'air d'être bon. On vérifie. C, et ça va être le A. Alors J, parent, parfait. Low, A, etc.
Alors il y a des petites choses que je vais changer de ce que je viens de voir, mais bon, ça vaut le coup quand même de le changer. Alors JNT, juste pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que par, pour moi, ça va être les parents, et donc ceux qui vont être en dessous, les JNT, bah, je veux pas avoir le mot par pour les JNT. Donc là, c'était la lettre A. Parfait. Alors donc je vais continuer. Alors là, j'ai A, ça serait le parent, c'est le parent, et lui, c'est pas un parent, donc j'enlève tout ça. Donc lui, c'est fait. B, même principe. J'enlève le par. C, le parent. Et là en dessous, on enlève ça. D'ailleurs, je vais peut-être fermer ça. Alors A, B, C. Alors je vérifie. Alors Mia par up eyelid. Up eyelid A, JNT. Par B, parfait. Up eyelid B, parfait, JNT. C, et là encore je suis à C. Je continue. Alors ça c'est bon. Ensuite, ici on va enlever le par. 1, 2, 3. C'est fait. Alors ça va être la lettre B. Pour que ce soit un peu plus clair, on va placer la lettre A juste au-dessus. Donc là je viens de déplacer ça. Et lui, on enlève le par. Donc A. Ensuite B. Alors le B. Alors ça c'est bon. Et il va me rester le C. Alors je continue à descendre ici. Alors C, ça c'est bon. Maintenant il va me rester juste à enlever le par ici. On a presque fini. Ensuite, après avoir fait, on va dire, ces 6 joints qui vont me servir pour le contrôle de la paupière, je vais en faire encore un autre qui va être le aim. Donc le aim, ça va être celui qui va contrôler l'œil. Et celui-là, bah, ça va être exactement le même que celui qu'on a au centre, c'est-à-dire celui qui s'appelle parent eye. Alors parent eye JN, parfait. Donc CTRL D. Et là, voilà ce qu'on va faire. Donc ça va être parent aim. Alors lui, oui, lui je pourrais l'appeler JNT, c'est lui qui va être parenté, en fait, bindé à l'œil. Et là, CTRL C, CTRL V. Alors peut-être que lui sera même pas utile, mais bon, on va le mettre. Alors parent, donc c'est pas un parent, c'est le aim. Et je vais l'appeler JEND. E-N-D. Alors pour la convention de nom, en fait, utilisez quelque chose qui va être clair pour vous. Là, je vois qu'il y a une petite chose qui va me manquer, c'est-à-dire le côté LF que je vois ici pour savoir que c'est le côté gauche, alors que là, il n'est pas présent. Donc on va ajouter ça. Donc ici, LF. Alors ça va vraiment aider le fait de passer du temps finalement à renommer les choses, parce que quand viendra le temps, on va dire, de débugger, ça va être l'enfer si on s'y retrouve pas avec les noms qu'on a fait. Donc là, ça va être mon aim qui va contrôler. Je vais le mettre entre les deux, comme ça on va voir la séparation. Ça serait tous mes eyelids, joints de paupières du haut. Celui du centre qui va contrôler l'œil. Et ensuite, là, j'ai tous ceux du bas. Parfait. Et là, j'ai le parent. Et ce que je vais faire en termes de parentage, je vais commencer à faire le ménage ici. Comme ça va être un petit peu plus clair. Je vais prendre, on va dire, mes 7 chaînes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, alors, est-ce que j'en ai vraiment 7? Alors, les 3 du haut, les 3 du bas, ainsi que mon aim. Et tout ça, je vais le parenter sous celui qui s'appelle parent eye. Donc là j'ai un groupe ici.
À partir de là, ce que je peux faire, c'est faire la copie pour que ça aille de l'autre côté. Alors pour ça, ça va être un miroir. Donc je prends ma chaîne de joints ici, je vais aller sous Skeleton, Mirror, Joint, les options ici. On va chercher le mot LF, bah, je fais un reset. Alors l'axe YZ, on va chercher le mot LF. Alors Media Parent I, ok, il va me manquer encore le côté ici, on va ajouter ça. Alors Parent I, ensuite LF, et là Parent I encore. LF, ok, parfait. Donc, on cherche les lettres L, F, qu'on va remplacer par RT. Et là, on va essayer. Alors, ça, c'est bon. Behavior, je vais le laisser tel quel. Et là, je vais faire un apply ou mirror. Et si tout marche bien, voilà ce qu'on a. On a, de chaque côté, on a notre setup, on va dire, pour les joints des yeux. Et je vais en profiter pour voir si tout a bien été renommé. Donc je vois des RT partout, c'est ce que je veux, parfait, donc c'est en bonne voie. Je vais continuer, c'est-à-dire à réorganiser tout ça. Alors niveau organisation, on va, pour nous aider, on va cacher la géométrie. Donc les yeux, j'en ai pas besoin. Ça non plus, j'en ai pas besoin. Là, tous ces joints-là vont être des joints qui vont être reliés finalement à, comment ça s'appelle, à la géométrie, c'est-à-dire qui vont être bindés. Donc, ça signifie pour moi, ça va être tous les joints, on va dire JNT. Alors là, j'ai du JNT, là j'ai encore du JNT, et ainsi que ça et ça, où j'ai du JNT. Alors, je veux que tout ça finalement ce soit en un seul, enfin ensemble. Alors, voilà ce que j'ai ici. Ici, ça va être la tête, le joint qui s'appelle head, et lui, ça va être le parent de la queue de cheval qui est là, ainsi que le parent, c'est-à-dire de ça, ainsi que de ça. Alors, on va commencer à faire le parentage de tout ça. Alors, je prends ça, ça. Ensuite, le ponytail. Alors, ponytail, pas n'importe lequel. P-tail, celui qui est JNT, qui est bindé. Et tout ça, ce sont les enfants de celui-là. Donc, je vais faire edit parent qui se trouve ici. Donc, tout est fait, tout est relié. Et là, j'ai une chaîne de joints, on va dire, complète pour ce qui va être bindé. Alors pour mon bind, ça normalement c'est relié à la ponytail. Alors je vais essayer vite fait pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, on peut voir que c'est pas bindé. Alors je vais le faire, c'est pas, enfin je vais le faire plus tard, c'est pas quelque chose qui va être long à faire. Et si tout va bien, normalement mon visage devrait être bindé. Alors on va chercher le visage ici. Et si j'essaye ça, alors on va espérer. Ok, donc c'est bindé et en plus de ce que je peux voir, il y a aussi un blend shape qui est actif de ce que je peux voir ici. Je peux le voir avec la tempe qui bouge ainsi que, comme on peut le voir, ça rentre un petit peu au niveau des joues, enfin etc. Oh d'ailleurs ça a l'air d'être animé. Bon, de toute façon, je vais retourner à la bind pose. Alors je pensais pas que c'était animé, mais oh, là j'ai pas fait une bonne chose. Undo, bind pose. Donc ça c'est fait pour ça. Je vais continuer mon rangement. Alors la géométrie, je vais la cacher. Tout ce qui est joint JNT, je vais les cacher. Donc là, JNT, ils sont là. Ils sont cachés. Maintenant, je vais afficher les joints FK. Donc là, j'en ai, FK. Alors ça va être la partie qui va être peut-être la plus complexe. Mais bon, enfin, quand je dis c'est pas une très grosse complexité. Et en gros, ce qu'on veut, donc ça, ce serait la partie control rig. Je veux que ça soit relié à la tête. Donc là, le joint qui est là, ponytail,
parenter à la tête. La tête ici va être le parent. C'est fait. Et ensuite, en termes de hiérarchie, si je prends cette courbe-là, je vais monter une fois dans ma hiérarchie, et là, ça me permet d'avoir accès à ce groupe-là qui est ici. Et ce groupe, je vais le parenter aussi à la tête. Donc, je pourrais prendre ça pour avoir accès à la tête. Et là, si je fais parente, c'est bon. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que lorsque je vais, on va dire, faire une rotation de la tête, alors pour faire la rotation de la tête, il faudrait prendre cette courbe-là, et qui se trouve au-dessus de la tête. Alors je vais afficher de nouveau la tête. Alors ça, c'est la courbe que j'avais placée pour pouvoir contrôler la rotation de la tête. Et en prenant cela, alors pour l'instant c'est pas relié, mais je veux juste montrer que ça fonctionne. On peut voir que j'ai la tête qui bouge et avec la queue de cheval qui va suivre. Alors je vais en profiter pour tous les tester. Donc là ça marche la tête, ça devrait vraiment tout contrôler. Donc on peut voir que ça contrôle tout. Je vais peut-être cacher la géométrie pour qu'on puisse peut-être mieux comprendre. Donc ça serait la base du coup que je mets à 0. Alors là j'ai fait quelques undo. Ensuite le coup numéro 2. On peut voir qu'il contrôle la tête, la queue de cheval ainsi que la mâchoire. La mâchoire, ça va être la courbe qui est là, qui devrait, de façon indépendante, je la contrôle, comme on peut voir ça. Ensuite, bon, la tête, on a vu. Et eux aussi, aux dernières nouvelles, ça fonctionnait. Donc, je vois que ça continue à fonctionner. Tant mieux. Alors, ainsi de suite. Alors, bon, je vais terminer les 3 derniers pour qu'on voit que ça fonctionne. Donc là, ça marche. Et là, ça marche. Alors, c'est fait pour ça, et bon, c'était la partie, on va dire, qui était soi-disant la plus compliquée pour relier. Et maintenant, on va s'attaquer au IK. Alors, IK, donc ça, bon, ça va être juste ça. Et pareil, je prends ma chaîne de joint IK, le ponytail, la queue de cheval plutôt, que je vais parenter en dessous du joint head qui se trouve ici. Et là, je vais appuyer soit sur la touche P ou encore Edit Parent qui est là, la touche P qu'on peut voir ici. Et voilà. Alors ce que ça a fait, c'est que ça crée, finalement, on a fait un petit peu de ménage. Ça va être des éléments de rig, ma chaîne de joint FK, ma chaîne de joint IK et ma chaîne de joint sur laquelle je vais faire mon bind. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et la prochaine chose qu'on va voir, ça va être le bind des yeux. Donc tous ces joints qu'on a pris le temps, on va dire, de faire, qui se trouvent là, on va l'ajouter à notre node Skin Cluster, de façon à ce que ça contrôle la paupière. À tout de suite.